Bonjour, bonjour, le peuple de Dieu, la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom et shalom. Alors, c'est votre bien-aimé le pasteur Simon. J'ai encore cet immense plaisir de venir vous partager la pensée de Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu me communique et combien il désire vous partager également cela pour que votre foi soit dynamisée et pour que vous alliez de gloire en gloire, parce que notre Dieu nous a appelés à exceller. Amen. Notre Dieu, et je veux vraiment que vous le croyiez, notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Nous allons partager une pensée, et ça a chamboulé, transformé agréablement ma vie et notre perception, notre vision, et quelque chose de dynamique, quelque chose de fort a été créé au sein de mon cœur. Et puis voilà, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire et j'ai pensé vraiment, et ça te ferait également du bien. Alors, si tu as ta Bible, je vais te convier de la prendre et de lire avec moi dans le livre de Nombre, dans Nombre chapitre 13. Et je vais juste focaliser mon attention sur le verset 31. Voilà. Le verset 31, la Bible dit ceci, et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. Voilà. C'est juste ce verset que j'aimerais vraiment vous partager. Il y a une profondeur que le Saint-Esprit, en tout cas certainement une portion de la profondeur que le Saint-Esprit veut te révéler en ce moment. Ici, nous le savons très bien, dans Nombre chapitre 13, il est question du peuple de Dieu, donc du peuple d'Israël qui était dans le désert, qui devait partir conquérir Canaan. Donc, ayant reçu les instructions de la part de Dieu, Moïse envoie donc plusieurs personnes, je pense au nombre de 12, pour aller espionner, pour aller voir, examiner le pays. Donc lorsqu'ils vont, ces personnes-là vont rentrer et puis vont faire maintenant une sorte de débriefing, donc un rapport. Et les premières personnes qui ont commencé, c'était d'autres personnes, donc c'était 11 autres personnes qui avaient été sélectionnées, c'était les responsables dans chacune des tribus. Et lorsque vous lisez le rapport de ces personnes commencent d'abord par dire, Moïse, nous avons été à Canaan, nous avons été voir les Jébusiens, nous avons été voir les Cananéens, nous avons été voir les Hétiens. Moïse, c'est vrai, ce pays-là, alors, il a beaucoup de ressources. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils disent, mais Moïse, il est certain que nous n'allons pas bouger un iota pour aller chercher à conquérir ce pays parce que Moïse, nous ne le pourrons pas. Parce que Moïse, dès qu'on est rentré dans ce pays, on a vu des gens, mais ils ont peut-être 5 fois notre taille. Ces enfants, ces personnes, on les appelle des fils d'Anak. Ils font partie de la race des géants. Lorsque nous avons vu ces personnes, Moïse, nous-mêmes, nous nous sommes estimés comme des petites fourmis en fait. Nous nous sommes regardés mais comme rien à leurs yeux. Et eux aussi, ils nous ont méconnus, ils nous ont déconsidérés parce que nous n'avions aucune valeur. Alors ils ont fait la description, ils ont dit à Moïse, nous n'irons pas là-bas. Parce que, qu'est-ce qui se passe encore? Lorsqu'ils y ont été, alors ils constatent qu'il y avait non seulement les fils d'Anak, les gens qui inspirent la peur, les géants qui paralysaient, les géants qui font que on ne puisse même pas prendre la peine d'entreprendre. Vous savez, mes amis, dans la vie, lorsque on est paralysé par un géant, les géants de la peur, ça peut être une situation qui t'a peur, une situation qui te fait perdre tes moyens, alors croyez-moi, ces situations-là sont exactement ce que nous appellerons ce soir les fils d'Anak. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, lorsque la peur est là, et cette
peur là fait à ce que tu puisses perdre tes moyens, perdre ton courage, perdre ton enthousiasme, perdre tes ressources, perdre tes capacités ou même l'optimisme et la foi que tu avais. Alors il faut savoir qu'il y a une domination qui a pris possession de ta vie. C'est une puissance, mes amis. La Bible dit que nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais nous combattons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Notre combat, c'est contre ces puissances. Parfois, vous pouvez aller par exemple au travail, mais vous savez que lorsque vous êtes devant quelqu'un et cette personne vous inspire la peur, et lorsque vous êtes devant cette personne, parfois vous balbutiez. Vous n'avez pas vos capacités, vous ne savez plus ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Et pourtant, vous êtes intelligent. Ou parfois même, lorsque vous partez pour l'école, ça peut être un devoir, ça peut être quelque chose. Mais qui fait que vous perdiez tous vos moyens? Oui, c'est un fils d'Anak. Le fils d'Anak inspire la terreur. Le fils d'Anak inspire la mort, inspire la peur. Vous savez, parfois, il y a certaines personnes qui ont reçu des paroles ici et là, des menaces. Tiens, tu vas mourir. Et toutes ces personnes-là vivent avec ces paroles, ces malédictions chaque jour. C'est-à-dire, lorsqu'elles veulent entreprendre quelque chose, il y a toujours cette voix-là qui sonne. Lorsqu'elles veulent investir quelque part, il y a toujours cette voix-là. Il y a 10 ans, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, cette voix-là qui sonne toujours. Tu ne réussiras pas, tu ne réussiras pas. Combien de femmes également aujourd'hui qui ont connu, par exemple, une aventure, une histoire. Et cette histoire s'est achevée pas comme ça devrait finir. Et chacun est parti, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, chacun est parti de son côté. Mais le jour où il y a eu dissension, le jour où il y a eu, par exemple, cette dislocation, chacun a invectivé l'autre, chacun a prononcé des paroles. Et parfois des paroles qu'on vous a libérées ce jour-là. Ça peut être tu ne réussiras pas, tu n'auras jamais un homme comme moi, tu n'auras jamais une femme comme moi, dans tes affaires, tu ne connaîtras que banqueroute sur banqueroute, tu ne connaîtras que des échecs. Et parfois ces paroles-là restent là marquées dans notre cœur. Et lorsque on veut entreprendre, on y pense. Lorsque on veut faire un petit pas, on y pense. Amen. Ça peut être tes parents qui ont déclaré des paroles négatives sur toi. Ça peut être la société, ça peut être à l'école. Je ne sais pas quelle est cette chose qui te déstabilise et qui te paralyse au point que tu aies peur de pouvoir même faire un petit pas dans ta vie. Et oui, les Israélites avaient peur des fils d'Anak. Mais non seulement cela, lorsque ils ont parcouru en fait le territoire, ils sont allés vers les montagnes et là-bas, ils ont vu qu'il y avait déjà une populace qui avait occupé la montagne. Il y avait certainement des Jébusiens, il y avait des Hétiens, il y avait des Cananéens. Vous voyez, lorsqu'ils vont vers le midi, ils voient également qu'il y avait un peuple qui avait déjà établi son assise. Oui, mes amis, vous voyez parfois, il y a certaines personnes qui vont postuler ici et là, qui vont postuler par exemple dans une entreprise quelconque, en tant que chef de projet, en tant que administrateur réseau, en tant que, je ne sais pas, boulanger, en tant que, voilà, peu importe. Mais, vous savez, lorsque parfois on y va, il suffit seulement qu'on puisse avoir quelques informations. Un ami va te dire, oh ma chère, oh mon cher, ne perds pas ton temps parce que c'est sûr que là-bas, c'est déjà miné, il n'y a rien à faire. Les gens qui sont là-bas, ils ont déjà des diplômes beaucoup plus élevés. Toi, tu n'as que le baccalauréat, tu n'as que un BTS. Là-bas, on commence à parler on commence à postuler à partir de bac plus 5, bac plus 10, bac plus, etc. Vous voyez ça? Et là, ça commence à agir en toi et ça te démoralise. Ça te paralyse et ça te fait perdre tes moyens. Et là, tu te déconsidères. Et c'est de cette façon-là que le peuple d'Israël s'est considéré devant les fils d'Anak. Il dit ceci à Moïse. Et suivez très bien parce que j'ai beaucoup aimé cette partie-là.
au verset 34. Il dit ceci lorsqu'ils font la description ou font leur rapport. Il dit ceci à Moïse. Moïse, au verset 34, et je vais le lire. « Et nous y avons vu les géants, fils d'Anak, qui est de la race des géants. » Et suivez la suite. Au verset 34 toujours, ils disent « Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles. » Premièrement, et nous étions à nos yeux, pas d'abord à leurs yeux. À nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Et il continue, et nous étions de même à leurs yeux. Ce que je veux, et ce que le Saint-Esprit veut vraiment vous partager, c'est qu'eux, ils se sont considérés d'abord eux-mêmes comme des sauterelles. C'était une impression que eux-mêmes, ils ont eue. Ils se sont évalués, ils se sont auto-évalués, ils se sont estimés, sous-estimés même, je dirais. Amen. Et oui, et qu'est-ce qui s'est passé après? Après qu'ils se sont sous-estimés, eh bien, la valeur, la façon dont ils se sont estimés, en fait, s'est manifestée dans la perception que les fils d'Anak avaient. C'est-à-dire que c'est de la même manière que les fils d'Anak les ont sous-estimés. La leçon ici, c'est quoi? C'est que la façon dont vous vous estimez, c'est de cette façon également que les autres vont vous estimer. Si vous vous sous-estimez, alors les autres également vont vous sous-estimer. Si en vous, vous n'êtes pas conscient que en vous, vous avez quelque chose, vous possédez quelque chose de glorieux, de puissant, de fort, que vous êtes une femme de valeur, que vous êtes un homme de force, de caractère, que vous êtes un entrepreneur né, une femme qui entreprenne. Si vous ne croyez pas aux capacités, au potentiel que vous possédez en vous, croyez-moi mes amis, vous avez beau vous battre pour que les gens puissent vous reconnaître, personne ne vous reconnaîtra. Alléluia. Si vous ne croyez pas que vous êtes beau, personne un jour ne vous dira vous êtes beau. Si vous ne croyez pas que vous êtes belle, personne un jour ne vous croira et ne vous dira que vous êtes belle. Amen. Si vous ne croyez pas que vous avez un avenir radieux, un avenir florissant, un avenir prometteur, croyez-moi mes amis, tout ce que vous allez vous allez attirer uniquement des personnes qui seront là pour vous dire ça ne marchera jamais. Votre avenir sera toujours un avenir assombri. Amen. Le peuple d'Israël était là. Moïse, nous ne pouvons pas les vaincre, nous ne pouvons pas les battre, nous ne sommes que des sauterelles et nous n'avons rien, il n'y a rien de bon en nous. Mais ils avaient oublié quelque chose. Mais revenons sur la partie la plus importante, parce que c'est vrai que cette partie, elle est très importante aussi. Mais revenons maintenant, comment le peuple d'Israël va se relever? Comment Israël va se relever? Grâce à une seule personne. Alors, imaginons que Israël, dans toute la communauté d'Israël, en fait, représente votre vie. Et que au sein de vous, dans vos pensées, il y a peut-être 99% de vous qui sont dubitatifs. 80% de vos pensées, de la connaissance de vous-même, 80% représentent quelque chose d'affreux, quelque chose de négatif. C'est-à-dire, vous ne croyez pas en vous. Et en vous, il n'y a rien de bon. Amen. Et les 99% représentent ces 11 personnes. Amen, de la tribu d'Israël, des tribus d'Israël. Et juste une seule personne va se lever. Une seule personne va se lever qui s'appelle Caleb. Caleb va se lever et vous allez voir la réaction de Caleb. Et nous l'avons lu, je vais relire encore ce verset-là parce que il est très, très merveilleux. La Bible dit ceci, toujours Nombre chapitre 13, et je vais lire le verset 31. Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Amen.
et dit, montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. La première chose qu'a faite ici Caleb a fait taire le peuple, parce que tout le monde parlait. Moïse, nous ne pourrons pas aller. Moïse, ça va être le suicide. Moïse, Dieu ne nous a pas envoyés ici pour cela. Moïse, tout le monde parlait. Alors, il y avait quelque chose qui est né dans le cœur de Caleb. Une sorte de j'en ai marre. Une sorte ça suffit. Amen. Une sorte de révolution, de révolte. Il en avait marre. Il dit, je ne peux pas continuer comme cela. Certainement, il s'est souvenu de la promesse. Certainement, il s'est souvenu de ce que Dieu a dit à Moïse. Certainement, il s'est souvenu, n'est-ce pas, de ce Dieu en qui ils ont cru. Il s'est souvenu de ce Dieu qui les a délivrés de certains peuples lorsqu'ils ont combattu. De ce Dieu qui les a délivrés de l'Égypte. De ce Dieu qui les a délivrés de la famine. De ce Dieu puissant et glorieux. Il s'est dit, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas fuir cette peuplade. Nous ne pouvons pas nous considérer comme des sauterelles, sachant très bien que nous avons un Dieu et nous avons une destinée glorieuse. Nous avons une promesse qu'il nous a faite. Il a dit, je serai avec vous, je combattrai pour vous. Il a dit, allez, prenez possession. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai, je m'engage. Parce que je suis toujours derrière ma parole pour l'accomplir. Alléluia. Caleb a fait taire le peuple. Taisez-vous. Taisez-vous. Oh mes amis, le début de la victoire dans votre vie, dans ce que vous allez entreprendre, ça peut être dans les business, dans votre mariage, alléluia, dans tous les domaines de votre vie, le début du succès et de la réussite se trouve être dans le fait que vous prenez conscience du ras-le-bol. Du ras-le-bol de ce que vous êtes en train de vivre. Du ras-le-bol de la maladie qui est chronique. Du ras-le-bol de la misère, du ras-le-bol de ces blocages qui sont permanents dans votre vie. Ou peut-être même de ce mariage qui ne marche pas. Ou peut-être même de cette vie qui est toujours là, une vie en dents de scie. Aujourd'hui, on a l'impression que ça fonctionne. Et le lendemain, on tombe. On se marie aujourd'hui, demain, on divorce. On est enceinte aujourd'hui, le surlendemain, c'est une fausse couche. Mes amis, il y a un moment où il faut avoir ce ras-le-bol. Ça suffit, ça suffit de la foi. Mais ce ras-le-bol, vous vous doutez bien, mes amis, n'est possible que lorsque vous êtes conscient de ce que Dieu vous a dit, de la promesse qu'il vous a faite. Alléluia. Vous êtes conscient de la puissance de Dieu, qu'avec ce Dieu en qui vous avez cru, rien n'est impossible. Amen. Peu importe les fils d'Anak. Peu importe, même si l'ennemi est déjà assis sur votre territoire, vous savez que vous avez un Dieu puissant. Même si vous partez postuler dans une entreprise où il n'y a aucun poste, mes amis, vous avez un Dieu qui est capable de frayer un chemin là où le chemin n'existait pas. Amen. N'a-t-il pas ouvert la mer pour que le peuple d'Israël puisse passer? N'a-t-il pas ouvert un jour le Jourdain pour que son peuple puisse passer? Et il en est capable. Alléluia. Une autre fois, il a ouvert les écluses des cieux et il a fait à ce que la famine qui sévissait au sein d'Israël, que la famine le lendemain disparaissait. Oh oui, vous avez un Dieu puissant. Vous avez un Dieu pour lequel rien n'est impossible. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Et rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Oh, je vais t'encourager ce soir. Au ras-le-bol. À ne pas t'accoutumer aux échecs. À ne pas embrasser, en fait, cette vie de médiocrité dans laquelle tu es en train de gésir, de périr.
Il est temps que tu puisses reconsidérer la promesse que Dieu t'a faite. Il est temps que tu puisses reconsidérer le Dieu en qui tu as cru. Ce n'est pas un homme, ni un fils d'homme pour se repentir. Sa parole est oui et amen. Il est capable, aujourd'hui, à tes ossements desséchés, de donner la vie. Il est capable, là où il y a des cendres, dans ta vie, là où tu es en train de périr dans la cendre, dans la poussière, il est capable de venir pour pouvoir te sortir. Oh, si tu crois en ce Dieu ce soir, je te garantis mon frère, je te garantis ma sœur, il va opérer. Ta vie va changer, ta perception va changer, ta vision va changer. Tu n'auras peur de rien parce que lorsque tu vas te lever, tu ne vas pas te lever avec tes propres forces. Tu vas te lever en te basant sur la promesse et en te basant sur le Dieu d'Israël, devant lequel rien n'est impossible. Aucune puissance ne peut tenir. Caleb a fait taire. Et je vais te convier ce soir à faire comme Caleb. Fais taire toutes ces pensées qui te disent tu es inutile, que tu n'as pas de valeur. Fais taire ces pensées qui crient chaque jour, qui te disent tu ne réussiras pas. Fais taire ces pensées qui te disent chaque jour regarde ton âge, tu as déjà dépassé l'âge pour pouvoir connaître telle bénédiction dans ta vie. Il faut faire taire ces pensées, il faut faire taire ces raisonnements, parce que c'est eux qui te limitent. Caleb a dit, taisez-vous. Et il a dit, montons, car nous sommes capables. Il dit, montons, car nous sommes capables. Là où ça n'a pas marché dans ta vie, si tu crois aujourd'hui que par la promesse que Dieu t'a faite, et par ce Dieu en qui tu crois, et que tu es capable d'y accéder, de prendre possession de ton héritage, alors lève-toi et monte. Les choses que tu ne faisais pas hier, commence à les faire. Là où tu ne déposais pas tes candidatures parce que tu te disais, mais non, là-bas il n'y a que des personnes qui sont pistées ici et là, qui peuvent y accéder. Tous ces raisonnements, mes amis, il faut les bannir. Commence à déposer ta candidature quelque part. Alléluia. Là où tu te disais, mais je n'ai pas d'argent, comment je peux commencer à entreprendre? Commence à entreprendre par la foi. Commence à ériger tes plans par la foi. Commence à rédiger ta stratégie de marketing par la foi. Alléluia. Moïse avait une vision, mais il avait besoin également des gens comme Caleb, qui devaient se lever pour dire, Moïse, il faut qu'on y aille. Nous savons, et je sais que Moïse, nous sommes capables de vaincre les fils d'Anak. Nous sommes capables de prendre possession du Midi. Nous sommes capables de prendre possession de la montagne. Nous sommes capables de prendre possession de Canaan. Oui, tu es capable, mon frère. Tu es capable, ma sœur. Simplement lève-toi. Simplement commence à faire comme Caleb. Il y a un ras-le-bol qui doit être manifesté dans ta vie. Mais ce ras-le-bol, il est basé, comme je disais tantôt, sur la promesse que Dieu t'a donnée et sur la connaissance de ton Dieu. Que ton Dieu est bon, que ton Dieu est tout-puissant, que ton Dieu est fidèle, qu'il ne te délaissera pas, qu'il sera toujours avec toi, de nuit comme de jour, qu'il combat pour toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te relève ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu suis cette vidéo, mais qu'il te relève des cendres, qu'il puisse te revêtir de vêtements de gloire, de vêtements de victoire. Alléluia. Et que tu puisses aller de gloire en gloire dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, c'était ton bien-aimé le pasteur Simon Leroy. C'était une pensée que je voulais vraiment partager avec toi. Écoute ce message, réécoute ce message et je suis confiant en la parole de l'Éternel qui ne ment jamais. Que Dieu te bénisse et qu'il te dynamise pour que tu puisses rentrer
dans ton Canaan, dans ta terre promise, dans la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Shalom et excellente journée à vous ou excellente nuit sous la protection divine. Amen et Amen.